24 mars 2015, au matin, le vol Germanwings 9525 s'élance du tarmac de Barcelone vers Düsseldorf en Allemagne. À bord, 144 passagers et 6 membres d'équipage ignorent tout de la tragédie à venir. Parmi eux, le copilote Andreas Lubitz, assis dans le cockpit, cachant derrière un visage impassible les tourments intérieurs qui le consument. Les aiguilles de l'horloge avancent avec leur rythme implacable. Le commandant de bord, Patrick Sondenemé, un homme aguerri, échange en toute normalité avec Lubitz pendant que l'appareil poursuit son ascension tranquille vers ses 38 000 pieds de croisière. Quelques rires teintés de soulagement résonnent à travers l'avion lorsque la commande des ceintures est levée. À 10h27, le commandant se lève pour se rendre aux toilettes. « Tu prends les commandes », ce à quoi Lubitz répond brièvement et calmement. Sondenemé quitte le cockpit, laissant Lubitz seul aux commandes. 10h29, sans éveiller le moindre soupçon, Lubitz ajuste discrètement le pilote automatique pour initier une descente rapide vers la montagne. Aucun appel de détresse n'est lancé. Aucun mot n'est prononcé par le copilote. Entre 10h30 et 10h40, tentative de retour du commandant. On entend des bruits de coups sur la porte du cockpit, probablement une hache. Ce sont les tentatives désespérées du commandant de bord pour rentrer dans le cockpit. Derrière la porte verrouillée, les coups et les cris d'angoisse résonnent, impuissants. Andreas, ouvre cette putain de porte, résonne la voix de Sondenemé à travers le fuselage, mais l'indifférence de Lubitz résonne bien plus fort. Les minutes s'étirent vers une fin inéluctable. Les alarmes retentissent, à l'intérieur du cockpit, redressé. Redressé, alors que l'avion franchit des altitudes létales. Les passagers perçoivent enfin l'inexorable, une vague de panique s'installe. Les cris s'unissent aux prières silencieuses, prolongeant l'illusion d'un espoir ténu. À 10h40, la rencontre fatale a lieu. La carcasse de métal s'écrase dans les Alpes françaises. Vitesse estimée à environ 700 km/h. Les sessions d'enquête révèlent la préméditation derrière ce geste de folie. Lubitz s'est engoncé dans des luttes psychologiques que personne n'a su déceler ou contrer. De cette journée funeste, la boîte noire révèle une absence totale de réaction de Lubitz, une respiration calme, aucun mot après avoir pris le contrôle, et un acte délibéré. Le bureau d'enquête et d'analyse a qualifié cet acte de suicide avec préméditation et d'homicide volontaire de masse. 10 ans ont passé, et à chaque commémoration, les souvenirs jaillissent, lestés de la même gravité. Aujourd'hui, ces montagnes témoignent encore du lourd tribut de la folie humaine. Depuis ce jour-là, chacune de ces vies perdues continue de murmurer cette histoire que personne ne devrait jamais oublier.